Martin, effectivement, j'ai 50 ans. Je suis pas un dinosaure, il est plus vieux que moi ici. Qu'est-ce que je voulais dire à part le fait que j'ai pas beaucoup d'amis. Oui, donc il y a les administrateurs système, ok, super. Moi j'avais une première question, tout d'abord, puisqu'il y a des admin système, parce qu'il y a des gens qui ont dealé avec des administrateurs système. Moi, vous êtes utilisateur et vous devez demander quelque chose d'un administrateur système. Alors, quand vous posez une question, quand vous avez un problème, genre comme ce qu'on avait là, et que vous posez une question à un administrateur système, c'est quoi la première chose qu'il fait? On sait rien. Mais non. Il prend son café. Il prend un café d'abord. Okay. Bon, il faut qu'il ait pris son café. Qu'est-ce qu'il fait? On me prend là, je suis Qu'est-ce qui fait que l'administrateur système peut dire oui, j'arrive pas à me connecter, les utilisateurs ils sont comme ça toujours. L'application elle marche pas, la facturation, je sais pas ce qui se passe, mais paye, important. Bon, ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il soupire, il a. Je les connais, hein, il y a alors je suis Matrix Hub, je suis Sentry Software aussi, hein. Il y a un admin système de Sentry qui est assis juste là, donc il sait de qui je parle. Il est exactement comme ça. Un problème. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Qu'est-ce que fait un admin système? Troisième chose qu'il fait, après avoir pris son café, après avoir râlé, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Bon, en général, il accuse l'utilisateur. En général, l'utilisateur s'est trompé, ça ne marche pas. Voilà. Les utilisateurs, c'est des tocards. En vrai, c'est vrai qu'on est des tocards. C'est vrai, c'est pas des fois. Qu'est-ce qu'il fait ensuite, en général? Après, ce qu'on voit, alors il peut prier le ciel et la terre. En général, il accuse les développeurs aussi. Alors, en tant que développeur, on s'en prend plein. Les développeurs, ça marche pas. Pourquoi c'est Java? C'est beau, c'est Java, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Et ensuite, il faut dire, ok, on va regarder. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En vrai, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller vérifier si le problème est vrai, en fait. Il va faire ses propres vérifications. Vous pouvez avoir toute la supervision que vous voulez, etc. Vous installez des trucs, etc. Toutes les solutions de supervision, on en a plein, hein, je veux dire, il y en a plein, c'est vrai. La première chose qu'il fait, il va se connecter en SSH sur la machine, il va tester le truc, est-ce que vraiment ça marche pas, pour vérifier, voilà, si c'est pas encore un problème de tocard, de tocardise. Et donc oui, pourquoi? Alors ça c'est un peu comme je sais pas si vous vous souvenez de la série Doctor House, Everybody Dies. C'est un peu ça, c'est un peu le syndrome, je sens que tout le monde ment, il n'y a que moi qui sais faire marcher les trucs. Et donc c'est un réflexe classique, effectivement, vous allez vérifier, l'outil de monitoring vous annonce un problème, vous foncez pas directement dessus, vous allez vérifier ce qui se passe. En vrai, vous refaites les tests. Et en fait, une étude menée par les concurrents de SolarWinds, ils ont cherché à évaluer quel était le temps que typiquement les responsables IT passaient sur la résolution de problèmes, etc., pour savoir où étaient les problèmes. Et c'est vrai que le troubleshooting lui-même, analyser où se passe, d'où vient, où est la cause, etc., ça représente la majorité du temps passé par les humains. Jusqu'à résoudre un incident. Et implémenter la résolution, en général, c'est pas si compliqué que ça. C'est 2-3 commandes, c'est une upgrade, un redémarrage, etc. Vérifier que tout refonctionne, ou annuler en urgence ce qui vient d'être fait. Donc voilà, en général, le temps passé, c'est à peu près 70% sur beaucoup d'analyses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'outils qui nous ont apporté l'automatisation de l'analyse de la cause racine. Voilà, en français.
Et donc, partant de ce constat, on s'est dit, chez MetricSub, on pourrait essayer, avec toute la... Oui, enfin, ça fait ça fait au moins 10 ans qu'on joue avec ChatGPT, et on se dit, ah ouais, bah, c'est génial, on pourrait quand même automatiser. Tout ça, enfin, tout le monde s'est dit ça, hein, naturellement, tout le monde met de l'IA partout. Et donc, on s'est dit, ah ouais, on pourrait essayer de construire un machin qui automatise certaines tâches. On a un petit peu exploré le sujet et on a créé un espèce d'assistant virtuel. C'est pas de la magie, hein. Alors qu'on l'appelle Maybe, M8B. Oui, parce que c'est M, 8 lettres, B, ça fait Metrix. C'est le nom de la B. Maybe. Et donc M8, c'est voilà, bref, c'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Si vous voulez être cool, il faut être ouais, je suis avec Maybe. Si vous dites M8B, vous n'êtes pas cool. Alors, oui, et ça c'est son petit icône mignon. Alors, un petit récapitulatif rapide. Et je vais essayer d'aller assez vite sur les slides, parce qu'après je vais tenter de faire une démo live. Et une démo live avec de l'IA, on sait jamais ce qui va se passer. Dans une démo normale, genre la moitié du temps ça plante, alors là, bref, on va rigoler. Petit rappel, qu'est-ce que c'est que MetricSub? MetricSub, c'est un collecteur spécialisé dans la collecte de métriques pour l'infrastructure. Globalement, nous, c'est notre spécialité, ça fait effectivement 20 ans qu'on fait ça, plus quand même. En MetricSub en soi, c'est tout nouveau. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille surtout avec BMC et on a créé cette nouvelle chose, ce nouveau produit. En fait, c'est même une nouvelle entreprise, MetricSub, plutôt en mode start-up. Donc, MetricSub, alors il est différent de tout ce qu'on faisait avant sur plein de sujets, notamment, il est open source. Il est OpenTelemetry natif, c'est-à-dire qu'il est pensé de base pour fournir les données au format OpenTelemetry pour que n'importe quelle plateforme d'observabilité qui supporte OpenTelemetry puisse consommer les données collectées par MetricSub. Donc MetricSub collecte les données sur l'infra, sur les serveurs, sur le réseau, sur les systèmes de stockage, sur les bases de données, etc. Et il pousse les données en OpenTelemetry vers tout ce qui supporte OpenTelemetry. Donc, quasiment tout le monde maintenant, à part Zabbix. Voilà. Je le dis, hein, peut-être qu'un jour ils vont le faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est quoi le mot-clé suivant? Oui, c'est AI Enabler. Oui, certes. Il y a surtout 300 connecteurs qui permettent de superviser. Bon, ça vous connaissez déjà. Toutes les machines de type HP, Dell, Cisco Splunk, on ne sait plus, IBM, Nvidia, Gigabyte, etc. Tous les systèmes de stockage, les LLC, Hitachi, Pure, etc. Le réseau. Bref, les bases de données, MySQL, Oracle, DB2, enfin, tout ça. Il y a des connecteurs pour superviser toute l'infrastructure. Et ensuite, on va toutes les métriques. Qu'est-ce que ça fait d'autre? On a dit ça, on appelait ça AI Enabler.